Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos, la société Avatrade. Nous allons commencer le webinaire dans quelques instants. Tout d'abord, une petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien la souris qui bouge sur l'écran, sur lequel il y a un petit avertissement sur les risques de marché? Est-ce que c'est bon? Vous avez normalement un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, avec un trait rouge, une flèche rouge, je crois, sur lequel vous pouvez appuyer et converser avec moi. Donc, si vous pouvez me répondre pour me dire que tout passe, le son et l'image, ça m'arrangerait. Je voudrais être certain de pas me parler tout seul. Un petit hello peut-être pour localiser un peu mieux le chat. Non, personne pour l'instant. Personne n'arrive à voir l'endroit. En plus, c'est intéressant parce que si vous avez des questions pendant le cours, c'est par là qu'il faudra passer. Allô? En haut à droite de l'écran, vous devez avoir normalement la possibilité de m'envoyer des messages. Bon, l'appareil Avatrade. Vous m'entendez? Bon, déjà, on va attendre quelques petites poignées de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. Si d'ici là, vous avez trouvé, j'attends toujours votre retour. À tout de suite. Je rappelle quand même le sujet du cours, les outils d'analyse technique. Rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer. Je répète la question parce que j'ai toujours pas eu la réponse. Est-ce que vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message sur le chat pour me dire que vous m'entendez et que vous voyez mon écran? Ça serait intéressant. En haut à droite de votre écran, un petit trait rouge, une flèche rouge pour pouvoir converser avec moi. Ça serait bien que vous puissiez m'envoyer ce message. Bon, je vais commencer quand même en me disant que vous m'entendez, mais si vous le trouvez, n'hésitez pas. Alors, comme je disais, c'est le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, c'est quoi les outils d'analyse technique? Les outils d'analyse technique sont en fait des moyens qui nous sont donnés pour essayer d'interpréter, je dis bien interpréter, l'évolution des courants. Essayer de déceler par là même est-ce qu'il serait plutôt intéressant d'être acheteur ou être vendeur d'un produit. Alors, comment ça se passe? Alors, on va prendre aujourd'hui le CAC 40. OK. Je l'ai mis en daily. On est en bougie japonaise. D'accord? C'est-à-dire en candlestick. Et on va essayer maintenant de commencer à mettre les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre l'évolution de ces cours. Alors, la première chose qu'on fait quand on fait une étude graphique, c'est d'abord de mettre les couloirs, ensuite les résistances, les supports, pour pouvoir avoir déjà une première vue intéressante du produit. Alors, on prend notre souris, on va ici sur dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Et maintenant que j'ai cliqué dessus, vous voyez, j'ai deux petites barres parallèles qui sont sur ma bougie, enfin, sur ma souris, pardon, excusez-moi. Et là, maintenant, je vais commencer à essayer de tirer un couloir. Donc, je relie les points ici. Et vous voyez, hop, on a les points ici qui se sont mis automatiquement. Bizarrement, ça marche bien, vous voyez. On tape bien le haut du couloir sur ces niveaux-là. Et on s'aperçoit ici, normalement, quand on vient taper ce bas de couloir, on rebondit. C'est ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici. Alors ici, on ne l'a pas encore tapé. Alors peut-être qu'il faudra attendre qu'on vienne taper ce niveau-là, c'est-à-dire aux alentours des 71,40, 71,30, pour avoir peut-être un rebond qui se mettrait en place. On va voir un peu ce qu'il en est. Maintenant, vous avez donc la possibilité également, avec cette oblique, de prendre ici le point haut, voilà, et de rejoindre ici ce point-là. Vous voyez, vous avez donc 1, 2, 3 points. Et vous avez cette oblique qui vous dit voilà, qu'à chaque fois qu'on vient taper ce haut de truc, ça reste à un niveau assez compliqué à passer. D'accord? Donc, si on rebondit et qu'on vient encore retaper ici, ça sera peut-être un niveau sur lequel on pourra, si on a déjà des positions acheteuses, de ressortir. Et si on a des positions à prendre, peut-être une position vendeuse en se disant on a du mal à le passer, je mets mes vendeurs ici, et avec un petit stop loss juste au-dessus du trait pour être tranquille, pour rejouer un petit peu, on va dire, le va-et-vient qu'il y a dans ce on va dire, une sorte d'entonnoir. Vous voyez, on est en train de former une sorte d'entonnoir. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va mettre les supports et résistances. Alors, on prend l'horizontale et on va mettre les
horizontale ici. Là, ici, on a, c'est quasiment la même, vous voyez. On l'a celle-là ici, on va la garder comme ça. Ensuite, évidemment, vous avez celle-ci aussi, hein, vous voyez. Ça devient aussi important. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, c'est des points importants parce que ici, vous voyez, on a fait une sorte de petit pâté sur lequel on a bien consolidé. On est revenu retaper encore ici sur le même niveau, et là, on vient ici. Donc ça, ce sont des points qui vont devenir assez intéressants à surveiller. Alors évidemment, on pourrait aller chercher ceux qui sont un petit peu en dessous, c'est-à-dire ceux-là et compagnie, mais pour l'instant, on va rester sur ceux-là. Ok, tout le monde est avec moi pour l'instant, il n'y a pas de problème. C'est assez simple, hein. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, on va dans Insertion. Insertion indicateur. Et là, on va commencer à chercher des indicateurs qui pourraient nous aider, comme les bandes de Bollinger. Alors, je vous laisse le temps de regarder comment je suis arrivé. Indicateur, trend, Bollinger Band. Là, je clique sur Bollinger Band. Je ne touche pas la programmation. Je peux changer la couleur si j'ai envie, la grosseur du trait. Je fais OK. Et là, vous avez maintenant les bandes de Bollinger qui se mettent en incrustation sur le graphique. Alors, vous voyez, on a bien délimité avant et vous voyez, on est bien dans le move où on voit bien les bandes de Bollinger taper quasiment le haut et le bas des deux traits qui sont ici. Donc, on a bien déjà délimité l'évolution des cours. Alors, comment ça se lit les bandes de Bollinger? C'est simple. Au milieu, vous avez une moyenne mobile de 20 jours. D'accord? Sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner la possibilité d'extrapoler en disant de quelle façon on pourrait bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut, on a des retours, et quand on vient taper le bas, on a des retours en sens inverse. En règle générale, vous voyez, on vient taper, hop, ça rebondit. On vient taper, hop, ça va dans le sens inverse. On tape, ça redescend. Donc pour l'instant, là, on est presque en train de taper le bas de la bande de Bollinger. On n'y est pas encore. On pourrait peut-être avoir une petite accélération, peut-être demain. Hein. Et auquel cas, on aura fait peut-être déjà le bon move. On verra demain comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, vous avez bien compris comment ça se lit des bandes de Bollinger. C'est un outil intéressant, mais c'est pas un outil avec lequel on travaille exclusivement. D'accord? On y va. On va chercher un autre indicateur. On va dans oscillateur. Je clique sur oscillateur. Je vais sur Relative String Index. Ça s'appelle les RSI. Tout le monde a déjà entendu parler des RSI. OK, qui vont nous donner la possibilité d'avoir encore d'autres informations. Je clique dessus. Encore une fois, je touche pas programmation, la couleur du trait ou la grosseur. Je fais OK. Et là, j'ai la RSI qui s'est mis en bas. Donc, évidemment, je vais rapetissir un petit peu parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant aussi grand. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est un calcul qui est créé entre les rapports des moyennes des hausses et des moyennes des baisses sur les 14 derniers jours. Et ça va vous donner ce petit graphique hein, qui va osciller entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Très simplement. Si vous êtes proche des 30 ou en dessous de 30, vous êtes en survente. Si vous êtes proche des 70 ou au-dessus de 70, vous êtes en surachat. Et là, si vous regardez bien, à chaque fois qu'on approche des 35, les marchés ont tendance à être en support. Donc, on peut très bien déjà ici mettre un trait ici, vous voyez, en petit support. Et on se dit, voilà, si on vient taper ici, on pourrait avoir très certainement un petit rebond. Pour l'instant, si on regarde bien, le marché, il est à 43. Donc, il a encore une possibilité d'aller chercher un peu plus bas. D'accord? Dans le même état d'esprit, on peut aussi mettre ici, voilà, on voit bien ici, puisqu'on peut remonter ici quasiment jusqu'au mois de mars, on voit bien que depuis le mois de mars, on est dans ce trend-là, et qu'à chaque fois, on vient osciller dedans à chaque fois. Donc, on peut le garder comme ça, ça réduit encore un peu plus la marge d'opération du produit. OK? Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais ça va vous aider. Si vous voyez tout de suite que vous arrivez dans cette zone-là, OK, vous pouvez vous dire que si on vient taper ici, ça sera à un point bas. Ça sera peut-être même le moment où on aura peut-être tapé le point bas ici. Il faudra regarder si on le fait, évidemment. Donc, on va regarder un peu l'évolution. Peut-être qu'on aura d'autres réponses avec les d'autres instruments qu'on va avoir à appliquer. Trend, on va dans oscillateur et on va sur MACD. Je clique sur MACD. Voilà.
Je vais grossir un peu pour pouvoir avoir voilà. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est en fait des moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner une lecture un peu différente, un peu plus fine que ce qu'on appelle les moyennes mobiles classiques, ce qu'on appelle ce qu'on appelle aussi en anglais les moving average. On verra ça tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais c'est pas mal les MACD. Ça vous donne vraiment une lecture intéressante. Alors, comment ça se lit? Vous avez ici le signal, vous avez ici les MACD en bleu. Tant qu'on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on passe en dessous, marché baissier. Alors, vous voyez, on a eu un bon marché baissier, même si ici on a une petite tentative de remonter, mais on n'est pas réussi à passer au-dessus du signal, ça redescend. Pour le moment, on voit bien qu'on n'a pas de signe contraire concernant la baisse. Donc la baisse, ça pourrait continuer encore un peu. On commencera à se dire que la baisse est peut-être terminée quand on aura une MACD ou au même niveau que la précédente ou un tout petit peu plus courte que la précédente. Ça veut dire qu'on est en train de changer de sens et que peut-être qu'on va repiquer vers le haut. Donc il faudra regarder un petit peu ça. C'est un peu comme ici, regardez. Vous voyez, on était là, un petit peu plus courte et que ça commençait un petit peu déjà à changer de sens. C'est un peu dans cette période-là qu'on peut commencer à se dire, ah, pourquoi pas prendre une position pour aller rechercher la hausse qui a eu lieu juste après. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez déjà trouvé le chat pour pouvoir répondre à mes questions? Pour l'instant, c'est clair? Je continue. Alors, on a mis les MACD, on a mis les RSI. On va chercher toujours dans insertion indicateur. On va sur oscillateur et on va chercher maintenant les stochastiques. Stochastique, j'appuie dessus, je touche à rien ici, juste je fais OK, et là j'ai les stochastiques qui viennent de se mettre en place. Alors qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un produit qui a été utilisé pour la répartition du hasard. Mais il y a Georges Lane, un mathématicien féru de bourse, qui l'a utilisé pour IBM à l'époque, et il s'est aperçu que c'était plutôt intéressant, que ça donnait des résultats assez probants. Et ben, c'est un peu comme pour les MACD, vous avez ici la stochastique en vert, en rouge le signal. Tant qu'on est au-dessus, c'est acheteur. Dès qu'on casse et qu'on décroise, hop, marché baissier. Là, vous voyez, on est vraiment dans un marché baissier puisqu'on a décroisé, donc on a baissé. Mais pour l'instant, on n'a pas encore commencé à mettre, on a dit, le recroisement pour repiquer vers le haut. Donc pour l'instant, ce produit-là, c'est la MACD. Et la stochastique nous donne comme message, attention, peut-être que la baisse n'est pas encore terminée. OK? On pourrait avoir encore peut-être une accélération. OK? Tout le monde me suit pour l'instant? OK, alors on y va. Donc vous avez compris comment se lit la stochastique, c'est parfait. Maintenant, on va rajouter un autre élément que tout à l'heure, on a essayé de toucher un peu du doigt, mais je vais vous le remontrer maintenant tout de suite. Excusez-moi une petite seconde. Alors, on revient ici sur le graphique, d'accord? Et quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle les retracements Fibonacci. Alors, je vais ici avec ma souris, je mets ici sur la souris retracement Fibonacci, j'appuie dessus. Vous voyez, sur ma souris, maintenant, j'ai des petites horizontales parallèles. Je prends le début du dernier trend haussier, c'est-à-dire ici. Je prends là et je vais le tirer jusqu'au point haut que nous avons ici. Et on va s'apercevoir maintenant que, évidemment, les points importants comme ceux-ci, on va pouvoir les enlever puisqu'on les a avec Fibonacci. Celui-ci, on peut l'enlever, on a avec Fibonacci. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner en fait toutes les résistances et tous les supports sur lesquels vous pouvez travailler. Donc là, maintenant, si ça doit baisser, vous voyez ici, vous avez un point qui se trouve être à 71,65, on va dire 71,60, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer comme un objectif. Maintenant, si on arrive à le casser et qu'on passe vers le haut, eh ben, l'objectif prochain sera d'aller chercher les 43,56 ou 43,60. Ça sera à ce niveau-là. D'accord?
Donc ça peut être très intéressant à mettre et je pense même qu'il faut à tout prix en disposer sur votre graphique. Bon, celui-ci, on va le laisser parce que je trouve que c'est un point intéressant, même s'il n'est pas, mais ça peut être vraiment intéressant de le voir parce que il prend en compte 2 ou 3 points, dont celui-ci, qui peut être, à mon sens, un excès en tapant. Vous voyez, Fibonacci ici, on le casse, on pourrait chercher les 70-40 à peu près autour. Ça pourrait être intéressant à garder. Maintenant qu'on a fait ça, tout à l'heure je vous ai parlé des moving average avec les MACD, c'était un petit peu différent. Comment ça marche? Vous allez ici, insertion, indicateur, trend. Vous allez dans moving average et on va mettre les moyennes mobiles. Il y a en fait 3 moyennes mobiles, puisque déjà vous avez la moyenne mobile des 20 jours avec ici les bandes de Bollinger. Il y a la 50 jours. On appuie ici, vous mettez la couleur, hop, elle va venir se mettre juste ici. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. Donc pour l'instant, à chaque fois qu'on a tapé en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, généralement on tape en bas. Vous voyez, on a tapé ici en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, on a fait ici un petit peu de résistance, mais on tape en bas. D'accord? On a tapé en bas, quand je dis en bas, c'est en bas de la bande de Bollinger. Donc voilà, c'est un bon petit signal. On va chercher ici, maintenant toujours dans Trend Moving Average, on va chercher la 100 jours. 100 jours, évidemment, on va changer de couleur parce qu'on ne peut pas garder la même couleur. Voilà, hop. Ah bah, elles sont quasiment juste à poser. Vous voyez, les deux, elles sont à quelques encablures, à quelques points près. Elles sont vraiment... Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez la 20 jours ici, la 50 jours et la 100 jours qui sont quasiment au même endroit. Ça prouve quand même que le marché s'est considérablement et mis sur un espace très réduit. Et ça, c'est parce que depuis, si vous regardez, quasiment depuis 2-3 mois, on navigue quasiment dans la même région. Je vais chercher le dernier. Et le dernier, évidemment, c'est la 200 jours. On va la mettre tout de suite. 200 jours. Voilà. On va lui mettre une couleur qui sort bien sur l'écran. Allez, on va mettre un vert, voilà, comme ça, voilà, hop. Et là, voilà, elle est ici. Donc, on est à loin. Et vous voyez, la 200 jours, elle est collée sur le trend qu'on a ici, moyen terme. Elle est collée en bas. Donc, si on a maintenant qu'on a cassé la 50 et la 100, si on vient rejoindre la 200 jours, qui est en fait le support du couloir, ça va être peut-être un moment intéressant de rebond. Donc, si on vient ici demain ou après-demain, je ne sais pas, taper sur ces niveaux-là, c'est aux alentours des 71,40, on pourra s'attendre à un rebond du marché. Alors, quand vous avez fait tout ça, pour ne pas avoir à chaque fois à refaire votre graphique, je vous invite quand même à aller ici dans enregistrer votre graphique. Vous cliquez dessus. Là, vous marquez ici, puisque c'est CAC 40, vous marquez CAC 40. Vous sauvez. OK, et là, vous allez avoir dans votre lexique toutes les petits, toutes les actions, tous les produits que vous avez mis d'interprétation. Vous allez pouvoir maintenant avoir la possibilité d'avoir des onglets qui vont se mettre en bas et vous n'avez plus à les chercher. Donc après, vous allez pouvoir aller, par exemple, sur le Gold. Après, vous allez voir sur le BTC. Vous pourrez aller sur le DAX. Vous pourrez aller sur le Nasdaq. Bon, ça vous permettra de pouvoir surveiller les produits qui vous intéressent. Est-ce que vous avez des questions? Ou alors tout est clair, tout vous paraît assez limpide? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors évidemment, il y a encore plein de produits. Hein, genre, on ne va pas tout mettre sur ce graphique. On pourrait mettre, je ne sais pas, vous avez ici dans l'indicateur, vous avez la possibilité d'aller chercher, par exemple, dans personnaliser l'alligator, l'accumulateur, les CCI, les momentum, voilà, il y en a tellement. Mais attention de pas, oui, Shimoku, mais attention encore une fois d'abord de bien maîtriser les produits que vous allez mettre et de pas trop charger votre graphique, sinon après vous allez plus vous repérer, vous saurez plus déterminer quel sera votre objectif. Alors oui, Jacques, attends. Alors pour Fibonacci, on va le reprendre tout de suite, évidemment. Fibonacci, je l'enlève d'ici, voilà, je l'ai supprimé.
Fibonacci, vous venez ici prendre ici le retracement Fibonacci, vous allez prendre le début du trend, on va dire, on a commencé un petit peu à le prendre. On pourrait le prendre plus bas, mais comme on va essayer de se concentrer pour avoir un peu plus de retour par rapport à ce qui se passe, vous appuyez dessus sur le clic gauche, vous laissez enfoncer, vous l'avez positionné sur le point bas et vous l'amenez sur le point haut. Là, vous lâchez, je lâchez un petit peu trop tôt et un petit peu trop vite. Attention, c'est qu'il est, voilà, voilà. Je le remonte un petit peu. Voilà, voilà. Là. On l'a là. Donc, vous l'avez installé, vous avez la possibilité après d'avoir tous les retracements dont je vous ai parlé tout à l'heure, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir de savoir quels sont les points de résistance ou les supports ou les résistances de ces deux Fibonacci qui vous donneront des objectifs. C'est bon pour vous? Je vais retirer ça, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Voilà. Fibonacci, il est là, vous voyez. Je vais grossir un peu le trait ici, comme ça vous voyez encore un peu mieux. Voilà, on va le remonter vraiment à ce niveau-là. Et vous voyez maintenant, quand vous êtes ici, vous avez ici tous les retracements, le 50% qui vient vous ramener, qui vous ramène ici, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, aux alentours des 71-70. Si ça casse, derrière, vous avez ici le 7000, à peu près 7080. Donc, vous avez des éléments maintenant en main qui vous permettront de pouvoir chercher l'objectif ou à la descente ou à la montée. Parce que si ça remonte, vous savez que l'objectif ici, il est de 7358 à peu près. Et si ça casse, le prochain objectif est là. D'accord? Passez une excellente fin de soirée. Et sachez quand même qu'on risque d'avoir des marchés très intéressants pour les prochaines semaines. En règle générale, oui, c'est pour les retracements, c'est pour ça qu'on sache. On met Fibonacci, c'est pour les supports, les résistances qui viennent directement, parce que Fibonacci, hein, vous savez, si vous en avez entendu parler, c'est un mathématicien qui a mis en place cette répercussion des mathématiques qui nous donne cette figure sur les graphiques qui marche très bien. Franchement, ça marche très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.